Eh bien, bonjour et bienvenue à vous, DRH, RRH et plus largement professionnels RH dans ce webinaire Impact RH, au cours duquel j'aurai le plaisir de vous partager ma vision et plus largement notre vision chez Engage Grow du rôle des équipes RH dans les organisations et notamment leur impact dans la transformation et la performance des organisations. Parce que oui, nous avons la conviction que vous pouvez propulser vos équipes au sommet. Alors, au plan logistique, le format court de ce webinaire ne nous permettra pas d'interagir en direct, mais surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour toutes vos questions ou partages. J'en prendrai connaissance à l'issue du webinaire et l'un de nos partenaires ou moi-même reviendront vers vous très vite. Alors, je suis Odile Cousin, CEO d'Engage Grow Europe francophone. Je ne vous cache pas mon plaisir ce matin d'intervenir pour vous parce que j'ai exercé votre métier pendant de nombreuses années et parce que je suis une passionnée de l'entreprise et de son capital humain que je crois être un puissant levier de développement de la performance des organisations. J'investis mon énergie chaque jour sur les équipes et je suis spécialisée dans le management, la transformation des organisations, la conduite du changement et les ressources humaines. J'ai approfondi ces sujets au sein de PME et grandes entreprises dans mes différentes expériences professionnelles pour lesquelles j'ai occupé le poste de DRH. Et je peux aujourd'hui appréhender la complexité, votre complexité d'entreprise et d'organisation et en comprendre les enjeux. Alors, j'accompagne toujours mes clients et leurs équipes par une approche globale de l'entreprise. J'ai trois maîtres mots: culture, leadership, performance. Et je suis convaincue que l'engagement collaborateur est la clé du développement de l'entreprise et qu'il passe par une culture forte et des leaders performants. C'est toute l'équipe en fait de partenaires Engage Grow qui s'adresse à vous aujourd'hui, car c'est ensemble que nous supportons l'engagement collaborateur partout en France et d'ailleurs maintenant en Belgique francophone depuis quelques semaines, parce que nous pensons très sincèrement que ce sont les individus qui créent le changement dans les organisations. Alors, mon objectif avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est de vous donner des informations et de vous inspirer. Nous aborderons les éléments de contexte et les différents enjeux avec lesquels il vous faut désormais composer, et cela permettra, eh bien, de vous proposer quelques pistes à explorer. Bien sûr, mon objectif ultime, c'est de vous donner envie de passer à l'action parce que j'aimerais vraiment que ces 30 minutes vous aident à réenchanter votre fonction et à gagner en impact dans vos entreprises et organisations. Alors, ce webinaire s'adresse aux DRH, aux RRH et à tout professionnel RH plutôt confirmé parce que nous pensons plus que jamais que la fonction RH est en première ligne dans les entreprises et que nous pouvons les aider à gagner en impact dans leurs fonctions. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous offrirai un petit cadeau à la fin de ce webinaire et on en parle un petit peu plus tard en conclusion. Mais maintenant, place au contenu de ce webinaire que je veux partager avec vous. Le monde change, les RH aussi, oui. Alors, parlons du contexte actuel et de ses enjeux. Le monde bouge, vous le savez, il vit de grands changements. Non seulement vous le savez, mais vous le vivez. Et les entreprises et leurs collaborateurs, eh bien, doivent évoluer. Et les équipes ont une responsabilité importante dans l'accompagnement de la transformation des entreprises. J'entends par équipe, équipe RH. La fonction RH évolue et son rôle est plus que jamais prépondérant de notre point de vue dans les organisations. Vous êtes donc très clairement en première ligne. Mais de quoi parle-t-on et quels sont les enjeux quand on parle d'un monde qui change et d'une fonction RH qui évolue? Eh bien, je vous propose de faire un bref tour d'horizon de ces enjeux et sujets. Parlons d'abord de la notion de bien-être holistique au travail, parce que l'esprit et le corps ne sont pas séparés, ne sont pas dissociables, et que ce qui affecte l'un, eh bien, va affecter l'autre. Et que nous devons considérer le bien-être aujourd'hui de l'individu dans sa globalité, à tous les niveaux, tant dans sa dimension physique que sociale ou finalement émotionnelle, par exemple.
On ne peut plus se limiter à la carrière de l'individu ou au bien-être financier d'un individu. Le moment est vraiment venu de penser plein être au travail. Alors, qui mieux que les équipes RH pour accompagner la prise en compte du bien-être holistique des collaborateurs au travail? La tâche la plus importante, nous dit Peter Drucker, est d'enseigner aux personnes comment apprendre. Et j'ai envie de vous dire, à commencer par les dirigeants et les managers, car ils doivent adopter un leadership centré sur l'humain si on veut que l'entreprise puisse réussir et s'épanouir. Donc, il nous faut des leaders authentiques pour permettre l'expression de soi, pour eux-mêmes d'ailleurs et pour leurs équipes. Il nous faut des leaders qui fassent preuve d'attention, de respect et d'intérêt de façon très sincère pour le bien-être de leurs collaborateurs. Et il nous faut des leaders adaptables pour répondre aux besoins de chacun individuellement et non pas de façon collective. À nouveau, qui mieux que vous, équipe RH, pour accompagner le développement des dirigeants et des managers dans l'entreprise? La conduite du changement. 45% des responsables RH, pour ne pas dire 1 sur 2, affirment que leurs employés sont fatigués par le changement. C'est une source Gartner 2023. Et pourtant, le changement est là et il est nécessaire. Donc la question n'est plus faut-il changer? La question devient comment est-ce qu'on peut réduire la lassitude face au changement? Comment est-ce qu'on peut aider les employés à traverser des périodes d'incertitude et de turbulence? Et on ne peut ici que vanter les approches collaboratives de conduite de transformation, de conduite du changement pour impliquer les équipes et leur permettre de mieux vivre le changement. Encore une fois, qui mieux que la fonction RH eh bien, pour conduire ce changement dans les entreprises? Ce n'est pas le moment de pousser encore plus. Tout ce que vous demandez ou offrez aux gens doit être directement lié à un avantage qu'ils vont voir et ressentir. Ça, c'est ce que nous dit Kat Ward, qui est DG de Jeff Labs. Eh bien, ça me fait dire qu'on ne peut plus penser la formation uniquement en descendant ou en réponse à un besoin spécifique. Et il est vraiment urgent de trouver l'équilibre entre la formation et la passion des employés pour leur formation continue. Et j'ai bien dit dans leur formation continue, donc dans une formation dans laquelle ils pourront s'engager pleinement sans subir et en étant proactifs. Et les solutions eh bien, se trouvent certainement dans le renouvellement des contenus de formation, dans les expériences interactives ou encore dans des solutions telles que le micro-apprentissage par exemple. Là encore, qui mieux que les équipes RH, que la fonction RH pour promouvoir cette nouvelle façon d'apprendre? Autre sujet et enjeu, la technologie au service de l'humain. Et j'ai envie de dire, et pas l'inverse, et surtout pas le contraire. Steve Jobs l'avait formulé de la façon suivante: la technologie n'est rien. Et quand c'est Steve Jobs qui le dit, je trouve que c'est très intéressant. Ce qui est important, c'est que vous ayez confiance dans les gens, qu'ils soient fondamentalement bons et intelligents, et que si vous leur donnez des outils, ils en fassent des choses merveilleuses. Et là, à nouveau, qui mieux que les équipes RH pour accompagner cette mise en place des nouvelles technologies et donner du sens? 47% des responsables RH citent l'expérience collaborateur dans leur top priorité actuelle. À nouveau, on pourrait dire un responsable RH sur 2. Alors, pourquoi est-ce qu'ils citent cette expérience collaborateur comme une priorité actuelle? On pourrait penser certainement que les méthodes de travail ont radicalement changé, que les équipes sont plus fragiles, beaucoup plus volatiles que jamais, et que de fait, ils ont conscience qu'offrir aux employés eh bien, une certaine stabilité dans un contexte d'incertitude économique est essentiel. Les équipes RH ont certainement conscience de l'importance du ressenti du collaborateur quant à son expérience au travail, parce qu'elle alimente par ailleurs la marque employeur. Le besoin de sens, de plaisir, de contribution, la liste est très très longue, et plus que jamais d'actualité et fait partie intégrante de l'expérience collaborateur. Qui mieux que les équipes RH pour construire une expérience collaborateur premium dans les entreprises et les organisations? La crise Covid-19, vous le savez, on en a énormément parlé. Il y a eu jusqu'à des polémiques sur le sujet. En tout cas, cette crise a fait évoluer l'état d'esprit des salariés
qui sont désormais très nombreux à manifester des attentes fortes en matière de travail à distance ou de télétravail. Et il s'agit désormais d'un besoin, en tout cas c'est de cette façon que les choses sont exprimées par les collaborateurs. Le sujet de la flexibilité est donc devenu majeur et c'est un réel défi dans les entreprises car les modèles de travail flexibles ne comportent pas que des avantages et vous le savez, ils présentent même des challenges importants aux managers, mais pas que d'ailleurs. Et encore une fois, qui mieux que les équipes RH pour accompagner la flexibilité au travail? Pénurie de talent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, et vous le voyez sur le graphique, 3 entreprises sur 4 rapportent des difficultés de recrutement. Et la tendance semble installée et ne comporte pas de signe d'infléchissement, bien au contraire. L'heure est à l'innovation et à l'agilité pour trouver des solutions adéquates face à cette pénurie. Ai-je encore besoin d'oser poser ma question en disant que qui mieux que les équipes RH pour anticiper et agir sur ce sujet en matière de gestion des talents? La conséquence de tout ça, eh bien, elle est directe dans le contexte. Seulement 23% des salariés sont engagés dans le travail. C'est un chiffre mondial, c'est la source Gallup 2023, donc les tout derniers chiffres. Seulement 23% de salariés dans le monde, 14% en Europe, 7% en France. Or, l'engagement est un levier majeur de la performance des organisations. Alors, qui mieux que les équipes RH pour créer les conditions favorables à l'engagement et créer la spirale positive d'engagement qui permettra de développer la performance des organisations et de traverser et de transformer les entreprises. Dans ce contexte où les équipes RH sont en première ligne, je crois que vous l'avez compris, j'espère ne pas avoir trop insisté sur le sujet, les responsables RH désignent d'ailleurs comme top priorité le futur du travail, car il leur faut anticiper et tenir compte de toutes ces évolutions pour construire des équipes fortes et compétitives au service de la performance de leurs organisations. Mais dans le même temps, on a un responsable RH sur 2 qui déclare ne pas avoir encore de stratégie spécifique pour répondre à l'avenir du travail. Et là, les choses sont potentiellement un peu plus préoccupantes. Le futur du travail consiste à apprendre à vivre, nous dit Marshall McLuhan. Le monde change et les RH aussi, et c'est plus que jamais le moment de se préparer à ce futur du travail en posant les stratégies adéquates. Alors, de façon très concrète, derrière ce contexte qui est posé, eh bien, il est légitime, en tant que professionnel RH que vous êtes, eh bien, de poser un certain nombre de questions. La première, comment agir sur la culture d'entreprise? La deuxième, comment développer l'engagement collaborateur? Mais finalement, au-delà de cela, vous vous demandez certainement dans votre rôle, dans ce rôle qui est le vôtre, comment est-ce que vous pouvez accompagner et soutenir plus largement le développement de l'entreprise et de ses résultats avec d'autres questions. Des questions du type: quels sont les besoins de mon organisation? Quels sont mes enjeux au niveau de mon organisation et à mon niveau à moi, professionnel de la fonction RH? Comment avancer concrètement? Comment impliquer mes équipes? Et certainement, vous vous posez encore bien d'autres questions. Alors, eh bien, le moment est venu de vous proposer, pour essayer de répondre à ces questions, eh bien, de vous proposer quelques pistes à explorer et elles sont au nombre de 6. La première, s'inspirer, parce que tout commence toujours par une source d'inspiration. Et je fais là un petit clin d'œil à nos partenaires Engage & Grow, parce que nous avons cette philosophie de la pelote de laine et de toujours, toujours, toujours pouvoir s'inspirer et aller jusqu'au bout de ce qu'il est possible de réfléchir et penser. Alors, à ce niveau, eh bien, j'ai envie de vous proposer 2 sources d'inspiration. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres et on pourra en échanger d'ailleurs, si vous le souhaitez, au-delà de ce webinaire. La première, c'est cet ouvrage de Nicolas Hénon et Catherine Archambault
qui aborde la transformation de l'entreprise sous l'angle de l'humanisme au-delà de ses stratégies. Et je pense que c'est une référence en la matière. C'est pour nous, chez Engage Grow, un parti pris très fort parce que oui, on transforme une entreprise avec son cerveau, mais tout cela ne peut pas se faire sans le cœur. Et quand on parle du cœur, eh bien, on parle du potentiel et du pouvoir des équipes dans la transformation d'une entreprise. Et ce livre est un témoignage, ça témoigne d'une expérience qui vous convaincra si vous avez encore quelques doutes ou réticences sur le sujet. Donc, vous pouvez lire cet ouvrage qui vous permettra un niveau d'inspiration très intéressant dans les sujets qu'on vient d'évoquer juste avant. Et puis, de façon plus concrète, eh bien, on met à disposition chez Engage Grow des e-books sur des thématiques spécifiques qui peuvent vous inspirer là aussi. Tout est téléchargeable sur les actus de notre site internet, mais vous pouvez aussi les demander à nos partenaires qui se feront un plaisir et une joie de vous les adresser. Et d'ailleurs, à commencer par un e-book sur Le monde change et les RH aussi, dont on vient de parler à l'instant. Donc, si vous voulez retrouver des contenus et aller plus loin et les approfondir, eh bien, c'est peut-être le premier geste à accomplir. Donc voilà pour cette première piste d'exploration autour de l'inspiration. Le second levier, eh bien, c'est apprendre. Alors, pourquoi apprendre? Parce que de notre point de vue, c'est important de comprendre pour pouvoir agir ou avant d'agir avec pertinence et efficacité. Et en matière de transformation des organisations, en matière d'engagement, en matière de culture, eh bien, il nous paraît essentiel de comprendre ce qu'est l'engagement, de s'imprégner des chiffres pour en maîtriser les enjeux et pouvoir agir en conscience autour de ces sujets. Donc, le message clé ici, c'est vraiment comprendre ce qu'est l'engagement au travers d'un certain nombre de définitions et d'approches pour ne pas confondre engagement et satisfaction au travail, parce que la différence est très importante. C'est aussi découvrir les leviers et les étapes qui sont à mettre en place pour agir sur l'engagement, parce que l'engagement ne se décrète pas, ou alors s'il se décrète, il faut pouvoir avoir mis en place le processus qui permettra d'atteindre ce niveau d'engagement. Et chez Engage Grow, nous avons détaillé d'ailleurs ces 6 étapes également dans un e-book qui est disponible pour vous, donc n'hésitez pas à le demander et vous pouvez même mettre, si vous le souhaitez, dans le chat e-book 6 étapes et vous le recevrez automatiquement à l'issue de ce webinaire. Donc, vraiment avoir en tête dans l'apprentissage qu'il est important de comprendre les étapes de l'engagement collaborateur avant de pouvoir passer à une phase d'action. On va en parler après. Et puis, dernier élément d'apprentissage, alors c'est peut-être pas le dernier, mais en tout cas, c'est le dernier que je vous partage aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire le lien entre engagement collaborateur et performance des entreprises, parce que le lien est très, très direct, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et là aussi, il y a un apprentissage nécessaire. Comment est-ce qu'on peut agir sur les 3 leviers que sont la connexion, la proactivité et la productivité des équipes qui mènent au cœur, vous le voyez en rouge ici au centre de la slide, qui mènent à l'engagement des collaborateurs et donc à la performance des organisations. Donc, pouvoir appréhender ces éléments de lien entre la performance et l'engagement collaborateur sont des éléments importants avant de pouvoir activer un troisième stade, un troisième niveau d'exploration qui est cette fois-ci, donc une fois l'apprentissage et l'inspiration passés, dans l'ordre d'ailleurs inspiration et apprentissage, eh bien le moment est venu de se pencher sur l'analyse. Il est important d'aller analyser et de regarder comment est-ce que les choses se passent au niveau de son entreprise, de son organisation. Donc, c'est le moment d'identifier les enjeux et les besoins spécifiques de votre organisation. Et nous avons, nous, créé un outil diagnostic comme première étape du chemin vers des équipes hautement performantes, vous l'avez donc compris, vers des équipes engagées. Cet outil est plutôt idéal pour analyser les difficultés des organisations d'une part et pour identifier les atouts de l'environnement de travail d'autre part. Pour pouvoir passer à un deuxième niveau d'analyse en logique, qui est la définition des objectifs. Vos enjeux et vos besoins sont identifiés, eh bien, il est important de définir des objectifs concrets. Car comme le dit si bien Tony Robbins,
Se fixer des objectifs, c'est la première étape pour transformer l'invisible en visible. Et je crois que depuis les quelques minutes où nous sommes ensemble, eh bien, nous parlons d'impact et que si on veut avoir un impact dans la transformation, eh bien, il faut transformer l'invisible en visible. Donc, la définition des objectifs est à ce niveau incontournable. Quatrième piste, l'action. Bien sûr, il faut agir. On inspire, on apprend, on analyse et on passe à l'action. Il est impératif de passer à cette phase après la définition des objectifs, pour pouvoir mettre soi-même et les équipes en mouvement. Et pour cela, eh bien, il vous faut fixer votre plan d'action. C'est une phase qui est trop souvent négligée dans les organisations. Pourtant, rappelons-nous, et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a très très bien dit, un objectif sans plan n'est qu'un souhait, j'irais presque jusqu'à dire n'est qu'un rêve. Et c'est donc évidemment insuffisant pour prétendre à transformer les organisations. Et bien sûr, pour une efficacité optimale, eh bien, il est nécessaire de décliner les actions en tâches et une fois les actions déclinées en tâches, eh bien, de les séquencer pour pouvoir les placer sur un agenda et passer en mode action. Alors, vous me direz peut-être que j'enfonce une porte ouverte. Dans le discours, certainement, mais pas dans les faits, car mon observation m'a fait dire et me fait dire que cette phase est très souvent négligée, voire complètement oubliée, et qu'en conséquence, eh bien, les lignes ne bougent pas et que les transformations sont difficiles. Voilà pour la quatrième phase, quatrième piste donc à explorer pour avancer sur ces sujets. La cinquième piste à explorer, eh bien, c'est le vaste chantier que représente la communication. Je parle de communiquer, alors communiquer avec votre direction, car vous êtes force de proposition et il vous faut aller chercher l'adhésion et la participation des équipes dirigeantes si vous voulez avancer. Je vous parle de communiquer avec votre équipe RH qui va porter avec vous cette ambition d'activer la culture et l'engagement et qui vont aussi agir concrètement avec vous. Le plan d'action, vous allez le partager avec eux. C'est eux qui vont, avec vous, se mettre en mouvement et mettre en mouvement les équipes. Je parle de communiquer avec la ligne managériale qui porte les transformations sur le terrain auprès de leurs équipes. Et puis, bien sûr, je parle de communiquer avec l'ensemble des collaborateurs à toutes les étapes de la transformation et bien sûr à tous les niveaux de l'entreprise. Et d'ailleurs, pensez à vous connecter avec vos interlocuteurs au-delà de communiquer avec eux. La nuance est importante. Vous verrez que ça fait la différence de prendre le temps de se connecter à ces équipes bien au-delà de communiquer. Et pareil, sur ce sujet, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, nous pouvons mettre à disposition, vous mettre à disposition un e-book qui vous permettra de traiter ces sujets de communication et de connexion et de lien dans les équipes. Et puis, dernière piste à explorer et dernière étape de l'entransformation, eh bien, la mesure. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte si je dis que rien ne se transforme sans mesure au préalable. Vous allez donner un top départ à un moment selon les échéances de votre plan d'action et c'est seulement en mesurant vos avancées et en réajustant, si besoin, votre plan d'action que vous allez pouvoir atteindre le succès en propulsant vos équipes au sommet de la performance cette fois, et ce, par l'engagement. Alors voilà, j'ai envie de vous dire que vous êtes armés. Alors, être armé en si peu de temps, peut-être pas, mais en tout cas, parce que j'ai conscience que ce n'est pas 30 minutes qui vont vous suffire à faire le tour du sujet, mais en tout cas, je pense qu'il est posé que vous savez désormais ce qu'il faut faire et que nous pouvons mettre des ressources à disposition, je vous l'ai dit, au fil de la présentation, que vous pouvez creuser avec des ressources dont nous disposons et que nous aurons grand plaisir à vous partager. Donc, le sujet est posé, vous savez ce qu'il faut faire. Et maintenant, vous avez deux décisions à prendre. À vous de décider de passer à l'action et à vous de décider comment vous allez vous y prendre. Et j'ai envie de vous dire à ce stade que, bien sûr, nous pouvons vous y aider.
Car en effet, si je vous ai convaincu sur l'intérêt et les bénéfices de l'activation de la culture et de l'engagement dans vos organisations et que vous avez envie de propulser vos équipes au sommet afin qu'à leur tour, elles propulsent au sommet la performance de votre entreprise. Et si je vous ai convaincu que vous êtes effectivement en première ligne et que vous pouvez booster votre impact en réenchantant votre fonction, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est le moment pour vous de venir rejoindre un groupe de leaders RH confirmés pour une journée d'atelier collectif à laquelle viendra s'ajouter une session de coaching individuel. Et ça se passe le 19 mars de 9 heures à 17h30. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose au programme de cette journée? Eh bien, évidemment, un temps d'inspiration. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Ce temps d'inspiration, eh bien, nous commencerons par la présence de Catherine Archambault, qui est auteure de Transformer votre entreprise en alliant stratégie et humanisme, l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui nous fera l'honneur eh bien, d'introduire cette journée. Et puis, nous approfondirons au cours de ce temps d'inspiration, d'apprentissage et de travail, eh bien, les leviers qui sont à appréhender et à maîtriser, c'est-à-dire que nous irons au-delà de tous les sujets que je viens de vous poser assez rapidement, j'en conviens. Au cours de cette journée, un deuxième temps de travail qui sera dédié à chacune de vos entreprises. Vous l'avez compris, il faut penser sa stratégie, élaborer sa feuille de route et planifier ses actions pour pouvoir activer la culture et l'engagement et prétendre aller vers plus de performance dans l'organisation. Et puis, dans la quinzaine qui suivra, il y aura un troisième temps de travail et là, vous bénéficierez d'une session de coaching individuel pour finaliser votre planification si besoin et pour pouvoir mesurer vos premiers pas. Et cet atelier, eh bien, il va se dérouler en simultané dans 7 villes en France et vous pouvez choisir de rejoindre l'un d'entre nous pour vous accompagner dans cette démarche. Je serai de mon côté pour vous accueillir à Bordeaux. Damien Petit et Sabine Giacinti seront à La Rochelle. Isabelle Beun sera à Lille. Catherine Grange sera à Lyon. Catherine Roupier sera à Montpellier. Elisabeth Layani sera à Paris. Et Antoine Moxion et Marc Bernard seront à Rennes. J'ai juste une chose à vous dire, ils n'attendent que vous. Et puis, je pense que le moment est venu, parce que je n'ai pas oublié de vous parler du cadeau que j'ai promis, parce que chose promise, chose due. Ce que je souhaite vous offrir ici, eh bien, c'est un tarif préférentiel pour cet atelier. Et on a choisi de vous offrir ce tarif préférentiel pour vous remercier de votre présence ici aujourd'hui à ce webinaire. Donc, tous les participants à ce webinaire aujourd'hui bénéficieront d'un tarif préférentiel à 790 € pour cette journée de travail et la session de coaching individuel incluse. Et puis, parce qu'un cadeau ne suffit pas, les participants, toujours au webinaire d'aujourd'hui, se verront remettre sur place, lors de l'atelier collectif du 19 mars, le livre de Catherine Archambault et Nicolas Hénon, dont ils pourront faire un usage le plus utile possible. Voilà, j'arrive au terme de ce webinaire Impact RH pour propulser vos équipes au sommet et réenchanter votre fonction RH tout en lui donnant le plus d'impact possible. Eh bien, en flashant tout simplement ce QR code, vous allez pouvoir retrouver en détail toutes les informations et même plus que celles que je viens de vous donner. Et vous avez aussi un bulletin de préinscription qui est accessible. Bien entendu, vous pouvez nous contacter, partenaires, directement si vous souhaitez des informations avant de pouvoir vous inscrire. En tout état de cause, cliquez sur ce flash code ne vous engagera à rien, si ce n'est avoir plus d'informations pour passer à l'étape suivante et en effet vous engager sur le chemin de la transformation de votre entreprise et de votre fonction.
Voilà, un grand, grand merci à vous de votre participation. J'ai été ravie de pouvoir vous partager ces éléments qui, j'espère, vous l'avez compris, me tiennent à cœur parce que, comme je l'ai dit au tout début et dans mon introduction, je suis passionnée et animée au quotidien par les équipes et leur fort potentiel de transformation des entreprises. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt et éventuellement, je l'espère, le 19 mars dans une des 7 villes de France que nous avons citées. Très belle journée à tous et à très bientôt.